Bonjour, aujourd'hui encore quelque chose de simple. Je vais parler du partage administratif sur Windows. Je n'en parlais plus beaucoup, surtout il me semblait que le souci était passé. Récemment j'ai voulu accéder à ce partage sur l'une de mes machines, toute nouvelle, toute propre, et là plus moyen d'accéder au partage à distance. Alors je parle bien du partage administratif. Il m'a semblé opportun d'en toucher un petit mot. Alors non, rien de bien compliqué. Ça pourrait être aussi un mini tuto, mais finalement, il y a trop de choses à dire. Comme d'habitude, ce n'est pas la manip, mais les informations qui vont autour qui restent les plus intéressantes. Alors bien sûr, si vous pensez pouvoir conquérir le monde juste en regardant où il faut cliquer, vous pouvez aller voir le timecode dans la description de la vidéo. La chaîne traite tout un tas de sujets. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web pour me retrouver. Sur Windows, on parle de partage administratif, surtout pour l'utilisation de dossiers partagés spéciaux, qui sont accessibles uniquement par les utilisateurs qui ont les droits d'administrateur. Ces dossiers partagés, on les reconnaît souvent par le prétexte qui utilise un dollar dans le nom. Ça, c'est pour le principe. Le partage administratif permet surtout d'accéder directement à des disques complets où on va se connecter par exemple au disque C en utilisant ces dollars. Là, c'est l'équivalent à partager tout le disque en tant que ces dollars. Principalement, ce partage existe car les systèmes en ont besoin pour effectuer des tâches de maintenance, à distance bien sûr, pour les mises à jour, ou pour permettre dans certains cas, au travers de scripts, de permettre aux administrateurs d'effectuer certaines tâches, comme de l'installation, de la configuration, et tout un tas d'autres choses. Ça, c'est pour l'exemple. Avant d'expliquer en quoi c'est intéressant, pourquoi on peut en avoir besoin, ou il peut être intéressant d'y accéder, il est très important de le dire que l'utilisation de ces partages administratifs impose de bien respecter les règles de sécurité. Il va de soi qu'il n'est pas question de donner accès à ces partages à tout le monde. Mais dès lors où on est administrateur, on y a accès. Alors je reviens pas sur le fait qu'on ne devrait jamais se connecter directement en administrateur. Oui, je sais, faites ce que je dis et pas ce que je fais. J'avoue que pour un emploi personnel, je suis toujours administrateur de mes machines. Côté travail, c'est bien souvent le cas, mais là, c'est suivant les circonstances. Et puis, c'est le travail lui-même. Outre ce que j'ai expliqué juste avant, que c'est utile pour le système, même pour le fonctionnement des machines en réseau, souvent même indispensable pour une utilisation personnelle, ça peut quand même être bien utile. Alors pour ma part, comme je tape un petit peu tout azimut dans les machines, j'aurais quand même un peu de mal à n'utiliser que les partages classiques. Oui, sur mes machines physiques, je passe souvent par les partages standards. Mais sur mes machines virtuelles, pour mes démos, je copie des tas de fichiers un peu partout. Si je devais tout partager à chaque fois, ça deviendrait vraiment compliqué. Mais encore, comme d'habitude, c'est un exemple, un prétexte. Les raisons ne manquent pas, surtout quand je vais faire la démo juste après. Je pense que vous allez très vite y trouver un intérêt. Pour mon exemple, j'ai ici deux machines, l'une où le partage administratif est activé et l'autre où il ne l'est pas. Je vais essayer d'accéder à ces machines par leur adresse IP, mais si vous avez un serveur de DNS, vous pourriez très bien y accéder par leur nom. J'explique pas la partie IP, IP fixe, nom de machine, ça c'est du réseau. Et puis c'est tout simplement de la communication entre machines. En RDP, ça serait exactement la même chose. J'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus, vous trouverez ça dans ma playlist réseau. Même s'il y a beaucoup de vidéos qui parlent un peu de tout, vous retrouverez tout ça assez facilement. Pour accéder au partage administratif, on commence simplement par ouvrir l'explorer de fichiers. On pourrait très bien aussi passer par PowerShell,
mais je montre le côté pratique. Et je fais un 2 fois anti-slash et IP de la machine et un anti-slash, c'est $. Si vous avez déjà utilisé le partage, si vous avez déjà enregistré le login et le password, vous n'avez rien à faire. Sinon, il faudra indiquer un nom d'utilisateur autorisé à se connecter sur la machine, qui plus est en administrateur. Pour la manip du login password, je ne montre pas, c'est comme se connecter sur un poste de travail. Bien évidemment, il faut qu'un mot de passe ait été mis en place sur la machine distante. S'il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas d'accès au partage. Pour une machine où le partage administratif n'a pas été mis, eh bien, 2 anti-slash, IP de la machine anti-slash, il faut aussi que le partage soit activé. Et là, on n'a accès qu'au partage de la machine. C'est nettement plus sécurisé, mais bien moins pratique pour des tests, démos ou des actions d'administration. Et puis, c'est ce que je disais aussi, dans certains cas, eh bien, c'est indispensable pour que le système puisse fonctionner. Si vous avez des fichiers à mettre dans un dossier système ou dans un dossier spécifique, c'est toujours faisable. On copie le fichier dans un dossier partagé, on se log sur la machine et on déplace ensuite les fichiers au bon endroit. Le résultat est le même, moins efficace pour optimiser les temps d'action. Alors je ne reviens pas non plus sur ce que j'ai dit côté de sécurité, on garde ça quand même à l'esprit, mais ce qui m'intéresse c'est d'avoir ce partage. Sur ma machine, mon premier Windows, on peut voir que j'ai accès à ce partage administratif. On peut voir ma connexion en 2 anti-slash 192.168.1.240. Je n'ai pas de dossier partagé sur ma machine, puisque j'en ai pas partagé, mais j'en ai pas besoin, puisque le partage administratif est activé. Donc si je fais 2 anti-slash 192.168.1.240 anti-slash C $, on voit quand même que c'est bien pratique et on a accès à l'ensemble du disque C, y compris aux dossiers verrouillés et aux dossiers qui sont d'un autre utilisateur. Sur ma seconde machine, rien n'est activé, elle vient juste d'être installée. Avant d'activer le partage, on peut quand même aller voir que c'est bien prévu. Je dirais même aussi que c'est parfois indispensable. On va alors dans Gestion de l'ordinateur, avec un clic droit sur le bouton démarrer, puis on va dans Dossier partagé et Partage. Et là, on peut voir les différents partages. Et on peut voir aussi les partages natifs du système. Après, il se peut qu'il ne soit pas activé. Et non, pendant un moment, c'était activé par défaut, mais plus maintenant. Bon, ça, c'est l'évolution des systèmes. Par contre, sur ma seconde machine, même si on peut voir les différents partages, on va voir que rien n'est activé. Je peux essayer 2 anti-slash 192.168.1.239 ou même 192.168.1.239 anti-slash C $. De toute façon, on le voit très vite, ça ne répond pas. On devra même parfois attendre un moment avant d'avoir une réponse. Alors ce temps d'attente, c'est dû au timeout de réponse. On attend vraiment que la machine ait répondu ou non. Bon, là pour le cas, elle répondra pas. Mais effectivement, par moment, les réseaux sont tellement lents qu'une machine peut mettre du temps à répondre. Donc on détermine un temps de réponse et au bout d'un certain temps, si la machine n'a pas répondu, on a un message qui nous dit « elle n'a pas répondu ». Alors pour la suite, ça c'est simple. On va se rendre dans la partie réseau, bien sûr le réseau de la machine sur laquelle on veut se connecter. Dans les propriétés du réseau, ici je vais passer en privé, parce que le réseau c'est du privé et le public c'est fait pour autre chose. Donc je vais dans réseau interne, avancé. Suivant le cas, on va développer réseau privé ou public. Pour les réseaux publics, c'est pas bon et c'est pas fait pour. Donc on oublie la partie réseau public. On va tout laisser désactiver pour les réseaux publics.
Donc, quand le réseau est passé en privé, on active les partages de fichiers et d'imprimantes et la découverte du réseau, recherche du réseau. Ça, c'est pour le partage classique. Oui, il faut que le partage normal, soit activé en tout état de cause. En fonction des différentes étapes, on va voir que je vais avoir accès au partage, accès à la machine. Mais comme j'ai pas de dossier partagé, c'est vide. Mais on a déjà passé une étape de plus. Puis, pour le partage administratif, on va ajouter une clé de registre. Ce n'est pas la seule méthode. Oui, j'anticipe ceux qui vont dire oui, mais on peut passer par là ou par là. Comme d'habitude, je fais dans le pratico-pratique. Je ne m'embête pas. Donc je vais aller dans HK Local Machine, Software, Microsoft, Windows, current version, Policy et Système. Là-dedans, je vais faire un Local Account Token Filter Policy et je vais mettre un DWORD A. Pour s'assurer que le partage est bien activé, de toute façon, pour pouvoir valider ce qu'on vient de changer, on va devoir redémarrer le système. Et après le reboot, je montrerai le résultat au passage en même temps que je passe à la suite. Mais ici, il n'y a pas grand chose de technique, c'est plus des explications. Alors on va créer un fichier de registre pour le faire d'un simple clic. Je parle juste d'activer le partage administratif. Pour activer le partage ou autre chose, dans 2 minutes vous aurez la méthode, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne croyez quand même pas que je fais tout à la main à chaque fois. Si le partage administratif, c'est pratique, il faut que ça soit pratique jusqu'au bout. Alors on le fait quand même une fois à la main, parce que la première fois on est bien obligé quand même de le faire. Cette fois on a seté la clé comme il faut. Alors bien sûr on aura testé avant, parce que bon ça sert à rien de sauvegarder si on n'a pas testé avant, si on n'a pas vérifié que c'était bon. Et il suffit alors de sauvegarder la clé depuis Regedit. Ah ouais, je l'ai dit, hein, c'était pas trop technique quand même. On va quand même éditer le fichier de registre et on va supprimer ce qui nous intéresse pas. Quand on voit qu'à la fin il reste plus que 3 lignes, c'est quand même pas très compliqué. Une ligne pour indiquer le type de système de registre, une ligne pour indiquer la clé qui est concernée, une ligne pour indiquer la variable et la valeur donnée. On aurait presque pu le faire directement à la main. Mais là, cette fois, c'est le côté pratique, le côté je ne sais pas quoi mettre, alors Regedit va le faire pour moi. Ou c'est le côté je suis trop fainéant pour le faire à la main. Effectivement, c'est quand même plus facile. On fait un clic, on sauvegarde et puis on récupère. Rien de compliqué. Alors surtout, je fais ça avec tout. Comme par exemple l'utilisation du cache-disque, l'utilisation des clés USB, supprimer l'espace réservé dans Windows, l'autorun, les caches système, la sécurité des connexions distantes. Faut pas le gêner. À partir du moment où on sait le faire, autant le faire avec tout. Et puis, pas besoin d'un tuto pour me rappeler par où passer. J'ouvre le fichier reg que j'ai créé et je sais quoi changer. Et perso, j'ai juste un double clic à faire pour pouvoir le mettre en place. Alors encore une petite au passage. Si vous désirez supprimer une clé, parce que là on vient de voir qu'on peut rajouter, changer une valeur, rajouter une clé, rajouter pourquoi pas juste une variable. Maintenant, si vous désirez supprimer la clé, on rajoute juste un moins, donc le moins, le tiret, devant la valeur. Donc ça fait un moins. Et puis là derrière, on a local account token filter policy avec le dword. Et là, quand on va exécuter, il va supprimer la variable. Bon, ça je ne montre pas, il y a pas mal de choses déjà dans la démo, je vous laisse voir ça. Et retirer une clé, c'est tout de suite moins courant. Sauf pour la démo où il faut bien que je montre que ça marche.
Alors, il va sans dire que c'est la même chose sur Windows 10. Je n'ai pas constaté ça sur serveur, mais sur serveur, comme j'ai pu le dire, c'est encore plus souvent nécessaire que le partage administratif soit activé. Bon, pas trop technique, tout ça, c'est principalement de la connaissance générale. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit. Oui, c'est bien d'être super pointu dans un domaine, être un grand, même un très grand généraliste, savoir plein de choses dans de nombreux domaines, ça ne paye pas. Aujourd'hui, l'informatique est un domaine trop diversifié qu'il faut avoir obligatoirement une spécialité. Le réseau, mais encore, les routeurs, le Wi-Fi, les switches, et je ne sais pas quoi. Et côté système, c'est exactement pareil. Windows, Linux, AD, LDAP, Apache, les packages. Non, je ne vais pas tous les faire. Il existe des milliers de domaines. Il faut avoir sa spécialité, ça c'est certain. La connaissance générale, comme des petites choses comme ici, c'est du domaine du normal. Dire qu'on ne connaît rien du tout sur un domaine, pas sûr que ça soit bien convenable. Et là pour le coup, le partage administratif, c'est quand même bien d'en connaître un minimum. Si le sujet vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant, si ça a pu vous donner des idées, alors pensez à liker. Bon, j'ai pas mal abordé de points quand même entre le registre, les partages et la partie système. Vous aurez peut-être des questions, des suggestions, des infos que j'aurais pu oublier. Mettez tout ça ci-dessous. Bon, vous le savez, j'ai encore plein de sujets à traiter. Alors à bientôt.